Pourquoi l'argent ne rend pas heureux? Là, vous devez vous dire: «Non mais Steven, tu dis n'importe quoi, comment ça l'argent ça rend pas heureux?» Je vais m'expliquer, on va prendre le temps de parler de tout ça. L'argent, c'est un outil qui est très convoité dans notre monde. Tout le monde parle d'argent, tout le monde rêve d'avoir de l'argent. Alors on sent que c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne au quotidien. On va travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre, hein, souvent c'est ce qu'on dit. En effet, c'est l'argent qui nous permet d'accéder à de nombreux services et aux biens de consommation. Sans argent, je peux pas m'acheter, de nourriture, je peux pas payer mon essence dans la voiture, je peux pas payer mon logement et cetera. C'est vraiment un outil indispensable. Sans argent, je peux pas faire de sorties avec les amis, faire des sorties avec les enfants et cetera. Et au-delà de l'aspect matériel, l'argent permet de préserver sa santé et investir dans notre liberté. Voilà, il faut bien avoir de l'argent pour payer ses frais de santé, payer, voilà, les frais médicaux, les médicaments et cetera. Et donc si on n'a pas d'argent pour, voilà, investir, préserver sa santé, malheureusement, cette dernière va s'altérer avec le temps, hein. Et donc j'ai aussi parlé de liberté. Alors pourquoi l'argent, ça permet de financer sa liberté? Avoir de l'argent, ça permet de se libérer de situations insatisfaisantes. Si par exemple demain vous avez un job qui vous convient pas, mais que vous avez quand même un petit peu d'argent, vous pouvez quitter cet emploi sans problème. Vous n'êtes pas à la rue demain, vous pourrez vraiment quitter cet emploi et quand même continuer à payer, voilà, vos frais quotidiens. Donc voilà, ça procure une certaine liberté dans nos choix. Tandis que la personne qui n'a pas d'argent, et bah, peut se sentir coincée dans des situations, à devoir rester dans un job qui lui plaît pas. Et voilà, clairement, ça altère notre bien-être. Et avoir de l'argent, c'est quand même un confort supplémentaire, au-delà de l'achat des biens de consommation. Voilà, pour résumer, plus j'ai d'argent, plus je peux me permettre de prendre de risques dans ma vie. Donc de risques en lien avec l'argent. Pareil, si j'ai un de mes proches qui a besoin d'argent ou un ami, si j'ai de l'argent de côté, je peux me permettre de lui donner cet argent-là, lui en donner un petit peu pour que lui puisse se sortir de situations, voilà, compliquées. Et donc après avoir vu tout ça, vous devez vous dire: «Mais du coup tu te contredis, la question, en introduction c'est pourquoi l'argent rend pas heureux?» Et finalement là tu donnes tous les arguments pour dire que l'argent ça rend heureux. Et c'est vrai. Mais alors pourquoi l'argent ça rendrait pas heureux finalement? Vous avez déjà dû avoir ce type de situation avec des amis où vous posez la question entre vous, voilà: «Qu'est-ce que tu ferais si demain tu gagnes au loto, que demain tu deviens multimillionnaire?» Donc souvent il y en a un qui va dire, «Voilà, moi je vais m'acheter une grande villa, je vais m'acheter, une belle voiture de luxe, je vais m'acheter des montres, et des vêtements de luxe». Donc voilà, ça permet d'acheter beaucoup de biens de consommation, beaucoup d'objets matériels. Donc l'avantage de ces objets, c'est que certes, ça va nous rendre heureux pendant un temps, on va être fiers d'exposer notre belle voiture, on va être fiers d'accueillir des personnes dans notre grande villa avec la piscine, le jacuzzi. Mais, avec le temps, en fait, ces objets, ces biens peuvent ne plus nous satisfaire comme au début. Voilà, la voiture va nous satisfaire un temps, puis après, il m'en faut une plus belle ou une plus chère, il m'en faut une plus luxueuse, voilà, on voit que la satisfaction n'est jamais pérenne. J'aime bien prendre l'exemple souvent de l'achat des vêtements. Ça peut être un peu plus parlant pour nous. Voilà, qui a déjà acheté un vêtement et voilà, au bout de, 1re fois qu'on l'achète, on est heureux, on se dit: «Ah, il est super beau mon vêtement». On le met quelques fois, après finalement avec le temps, enfin, il nous satisfait plus comme au début. Puis il y a même des fois il va finir dans l'armoire, au fond de l'armoire et on oublie son existence. Souvent ça, voilà, ça finit comme ça. On voit que l'objet au début est très satisfaisant, mais après, voilà, il perd de sa valeur. Et donc oui, l'abondance financière n'est pas toujours un gage de bonheur. On a beaucoup d'exemples de personnes célèbres qui malheureusement sombrent dans l'alcool, dans la drogue, qui souffrent de dépression et qui arrivent même à se suicider, malheureusement. Et c'est là qu'on voit que finalement, certes, on peut être riche financièrement, avoir beaucoup d'argent, mais ça ne garantit pas un bonheur et un bien-être. On n'achète pas la paix avec l'argent malheureusement. Ou à l'inverse, on peut voir quelquefois des témoignages de personnes minimalistes qui sont heureuses en fait de vivre avec peu. Elles ont très peu de possessions, très peu d'objets, mais elles sont heureuses dans cette simplicité. Parce que, voilà, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'elles ont appris à apprécier les choses simples. Alors qu'une personne qui a beaucoup d'argent, peut-être elle n'a pas appris justement à apprécier les choses simples de la vie. Donc on voit que finalement l'argent et l'abondance financière
n'est pas un gage de bonheur, n'est pas une garantie d'être heureux. Et qu'avoir peu de possessions, bah, finalement, ça peut être tout aussi bien, voire mieux dans certains cas. La question, c'est est-ce qu'il faut arrêter cette quête d'argent? Parce que souvent, voilà, on est quand même en recherche d'argent, moi aussi, hein. C'est-à-dire avoir plus d'argent, comme on l'a dit au début, c'est, avoir plus d'argent, ça peut être avoir plus de liberté, vivre plus d'expériences, parce que les expériences s'achètent avec l'argent aussi. Donc voilà, est-ce qu'il faut arrêter cette quête d'avoir plus d'argent? Bah, ma réponse évidemment elle est négative. Faut pas arrêter de chercher à avoir plus d'argent, cette quête d'argent. Le problème il n'est pas là. Moi je dirais qu'il est important de ne pas se perdre dans cette quête et prendre conscience, des limites de l'argent. Voilà, tout simplement. Certes, l'argent peut nous protéger de certains désagréments. Voilà, si demain j'ai une panne de voiture, si j'ai de l'argent, je peux, régler ce problème-là sans souci. Si j'ai des frais de santé imprévus, c'est pareil, je peux financer mes frais de santé sans problème. Mais l'argent ne nous apprend pas à apprécier les choses simples de la vie. C'est pas avec plus d'argent qu'on apprend à apprécier les choses simples. Donc quand je dis les choses simples de la vie, c'est, voilà, passer du temps avec ses proches, apprécier, un beau paysage et même juste être satisfait d'être vivant, d'être en vie, être en bonne santé. Là, c'est être reconnaissant de tout ça. Et voilà, ça, c'est pas l'argent qui nous permet d'apprécier tout ça malheureusement. Et donc le risque de l'abondance financière, si on n'a jamais appris à apprécier les choses simples, eh ben, en fait, c'est de ne jamais être satisfait et vouloir toujours plus. Être toujours dans cette quête de toujours plus, toujours mieux, avoir toujours une plus grande voiture, une plus grande maison, et finalement on n'est jamais heureux, jamais satisfait, et on n'apprécie plus les choses simples de la vie, et c'est là où c'est vraiment dommage. Et donc pour terminer, je dirais que reconnaître ce que l'argent ne peut acheter, voilà, ça serait le premier pas vers le sentiment d'abondance. C'est-à-dire reconnaître les limites de l'argent, bah, c'est un premier pas vers la satisfaction, vers une certaine appréciation des choses simples de la vie. Voilà, je vous dis, à très bientôt et prenez soin de vous.